Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire ce live sur l'hyper-empathie, l'hypersensibilité et la peur de l'abandon. Parce que finalement, je m'aperçois que nous sommes vraiment nombreux à en souffrir ou à en avoir souffert. Et donc, du coup, je voulais vraiment, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, vous l'expliquer. Pour ceux qui savent ce que c'est, qui le subissent, peut-être vous apporter quelques petites solutions. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais déjà vous expliquer ce qu'est l'hyper-empathie. C'est un sens aigu de l'empathie. Vous aurez tendance à ressentir vraiment les sensations des autres personnes qui se trouvent dans la même pièce que vous, ou même vous avez un ami qui vous appelle et vous sentez toute sa peine, et bien vous-même vous ressentez la même peine. Donc voilà, c'est pareil, hein, si cette personne est heureuse, vous allez ressentir sa joie, son bonheur, c'est exactement ça. Mais vous n'avez plus ou pas beaucoup de filtres de protection pour vous-même. Du coup, ça peut vous mettre dans des états mais incroyables. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on en parle parce que ça peut être très handicapant dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Ça peut être très 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 embêtant parce qu'on se retrouve avec une charge émotionnelle vraiment forte à ne plus savoir comment agir réellement. Donc du coup, je voudrais mettre un point d'honneur vraiment à expliquer ce qu'est l'hyper-empathie parce que oui, ça fait souffrir en fait. Quand on l'a, ça peut nous faire souffrir si on n'a pas ce système de défense, si on n'a pas refait un travail sur soi, du coup, pour vraiment être protégé contre toutes ces attaques extérieures. Moi qui y suis, je peux vous dire que, alors attention parce que vraiment l'hyper-empathie et l'hypersensibilité se ressemblent sur beaucoup de points. Donc, si je dois vous parler de mon cas personnel, des moments, je vais préférer rester enfermée chez moi parce que dehors m'agresse, je me sens pas bien et du coup, je deviens super irritable et je deviens infernale. Honnêtement, c'est ça. Maintenant, j'ai fait un très gros travail sur moi aussi parce que ça devenait nécessaire parce que j'avais peur aussi de perdre mon entourage par rapport à cette situation qui est vraiment, vraiment embêtante. Et donc, du coup, j'ai préféré à un moment donné de ma vie vraiment m'isoler, me retrouver dans ce calme, cette solitude, alors qu'avant, je supportais, alors c'est complètement paradoxal, hein, mais avant, je supportais pas du tout d'être seule. Je prenais le mieux vaut être mal accompagné que seul. Simplement, plus je prenais ça, et plus je me trouvais mal en fait. Et donc du coup c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit non c'est pas possible Cindy, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour aller contre ça et c'est de là qu'a commencé mon travail personnel. Mais pour vous dire que je suis comme ça depuis toute jeune quand même donc il a fallu faire un réel travail parce que j'avais ce trop plein d'émotions qui peut parfois agacer autour de vous parce que les gens ne vous comprennent pas. Mais il faut pas leur en vouloir à ces personnes-là parce que ils ne savent pas ce que vous avez. Ça reste quand même des mots qui peuvent bonjour à la personne qui s'est connectée. Il faut savoir que ce sont non seulement des termes qui peuvent faire peur, mais quand vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça peut vous faire réellement paniquer. Du coup, moi, j'ai su faire ce travail et me mettre quelques, quelques temps à la place des personnes qui m'entouraient et j'ai compris que je les étouffais. J'ai compris que je les étouffais dans le sens où, déjà, vu que moi j'ai les trois, je suis hyper empathique, je suis hyper sensible, mais également j'ai la peur de l'abandon. Et ben du coup, c'était assez
difficile pour mon entourage, je pense, de me supporter, même si, je veux dire, mes parents, mes sœurs ont su me guider, ont su me tempérer quand même, parce que je pense que sinon, ça aurait été vraiment infernal. Et puis, il faut savoir aussi que une personne qui est dans l'hyper-empathie va avoir besoin de calme, mais vraiment de calme, parce que on est très sensible au son. On est très sensible aux odeurs et aux lumières. Une lumière peut facilement nous agresser et du coup nous faire changer de caractère, mais vraiment, mais c'est quelque chose, c'est très puissant quand vous l'avez, et coucou Anaïs, ma petite marraine. Et donc voilà, donc je voulais quand même vous spécifier qu'il y a quand même trois sortes d'hyper-empathie. Si tu veux participer, Anaïs, n'hésite pas, je te rajoute à l'écran, hein. Et c'est selon la psychiatre américaine Judith Orloff qui a fait longtemps des recherches par rapport à cette empathie, cette hyper-empathie, c'est même plus de l'empathie, c'est de l'hyper-empathie. Elle a fait donc une distinction entre trois types d'hyper-empathie. Donc moi j'ai noté parce que il y a tellement d'informations à savoir sur ça que j'espère que vous-même ça va vous aiguiller après lorsque vous verrez en entier ce live-là. J'espère que vraiment ça va vous éclairer. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, comme je vous disais, selon Judith Orloff, il existe trois types d'hyper-empathie. On a l'hyper-empathie kinesthésique, où là, vraiment, vous allez ressentir toutes les émotions des personnes qui sont avec vous. Alors, ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, mais ça peut aussi être une émotion particulièrement triste. Et ça, tout ça, vous allez le ressentir à sa place. Vous ne le faites pas exprès. Et du coup, ça va être délicat pour vous d'expliquer aux personnes qui seront dans la même pièce à quel point vous ressentez la personne là assise dans votre canapé qui ne se sent pas bien. Vous allez trop, mais vraiment c'est surdimensionné. Je ne suis pas en état visible, mais étant hypersensible, je comprends de quoi tu parles. Voilà. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à soulever ce sujet aujourd'hui parce que je sais que ne serait-ce que dans mes réseaux, dans ma communauté et même dans mon entourage, euh, on est beaucoup à être comme ça. On est vraiment beaucoup à être comme ça. Et je veux vous dire que c'est pas une fatalité. Donc je reviens sur ce que je disais. On a aussi l'hyper-empathie émotionnelle, comme je vous disais, hein, on ressent toutes les émotions des personnes qui sont autour de nous, mais on a aussi l'hyper-empathie, et celle-là, elle n'est pas des moindres, on a l'hyper-empathie intuitive. Ça veut dire que vous, dans votre esprit, vous allez ressentir que telle chose va se passer comme ci, comme ça. Et je vous assure que notre intuition, euh, ouais, effectivement. Après, je vais revenir là-dessus, mais il y a différentes façons, Anaïs, hein, de gérer ça, en fait. Et après, bah, c'est au bon vouloir de chacun. Et donc, effectivement, l'intuition est un don. Mais c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que vous allez vouloir protéger les gens, vous allez les avertir de comment ça risque de se passer s'ils suivent tel ou tel chemin. Mais simplement, les gens, ils sont, ils sont un peu comme Saint Thomas. Euh, ils vont vous croire après coup. Et vous qui êtes hypersensible, sur le coup, vous allez dire, mais punaise, je t'avais prévenu et tout, mais en fait, c'est pas du tout la bonne solution pour vous faire entendre, je vous dirais, parce que le je t'avais prévenu, la personne qui se retrouve du coup dans le problème, n'a pas forcément besoin de l'entendre. Et en tous les cas, moi je vais vous dire, cette erreur-là, je l'ai faite et je pense que je la fais toujours. Mais en tous les cas, même si vous avez ce don de l'intuition, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir le nez dedans pour comprendre que, ah ouais, finalement, Cookie me l'a dit, elle avait raison. Ou Anaïs me l'a dit, elle avait raison.
Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, mais nous, vu de notre point de vue à nous, bah, en fait, ça peut nous agacer très vite aussi parce qu'on se dit, mais punaise, je lui avais dit et il m'a pas écouté et pourtant il sait très bien, il ou elle sait très bien que quand je la préviens ou le préviens, en général, je me trompe pas. Et effectivement, les hypersensibles se trompent très rarement dans leurs intuitions. Ensuite, je voulais aussi vous dire que Judith Orloff, elle a développé un test dans son guide de survie pour les hyperempathes. Et moi, en fait, je vais vous lire quelques questions. Et si vous voyez que vous répondez au moins oui à au moins trois des questions, c'est que là, il y a de fortes chances que vous soyez vous aussi dans l'hypersensibilité. Et je le redis, ce n'est pas une fatalité. D'accord? On est, en général, on est avec, ou ça survient après un choc dans votre vie, la perte d'un être cher, ou je sais pas, il vous est arrivé quelque chose et du coup, vous devenez hypersensible. Mais bien souvent, nous naissons comme ça. Alors, je vais lire ce qu'Anaïs nous dit, et il y en a, on peut leur dire plein de fois, mais ils captent toujours pas l'info. C'est pour ça que moi, je pratique le 1, 2, 3. Si, au bout de 3 fois, j'ai bonsoir, Powerdy. Je sais pas pourquoi je dis bonsoir, bonjour. Effectivement, mais c'est pour ça que moi, je pratique le 1, 2, 3. Si tu vois, au bout de 3 fois, je les ai avertis, ils veulent pas m'écouter. Moi, je sais que j'aurais fait ce que j'ai à faire à mon niveau. Maintenant, on peut pas forcer les gens à nous écouter. Et comme je dis, il y en a beaucoup, ils sont Saint Thomas, ils ont besoin d'avoir le nez dedans pour comprendre qu'on avait raison. Moi, je les laisse maintenant. Je voudrais en revenir du coup sur Aoucho, bonjour. Je voudrais donc revenir sur Judith Orloff et son fameux test. Donc je vais du coup maintenant lancer les questions que j'ai notées parce qu'il y a tellement de choses à retenir. Euh, donc, vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop émotionnel ou sensible? Ensuite, si l'un de vos amis souffre, le ressentez-vous personnellement? Ressentez-vous facilement ou souvent les émotions négatives? Les foules vous épuisent-elles? Avez-vous souvent besoin d'être seul? Les bruits, les odeurs, les lumières ou les conversations trop longues, et là je pense particulièrement à quelqu'un, vous importunent-elles? Vous arrive-t-il, et ça c'est important, ça peut expliquer pourquoi aussi certains hypersensibles sont en surpoids, vous arrive-t-il de manger pour compenser un stress émotionnel? Et enfin, avez-vous peur de la proximité relationnelle? Donc, Anaïs, tu ris. Mais en tout cas, voici en fait 7 questions. Et si sur ces 7 questions, vous avez 3 réponses euh, qui sont positives, et ben voilà quoi. Après, il y aura d'autres choses. Mais du coup, dans tout ça, je voudrais quand même vous dire que il faut pas s'inquiéter si la plupart des hypersensibles ne supportent pas de travailler dans des grandes sociétés, parce que déjà limite, je vous dirais, limite l'hypersensible, il est limite agoraphobe. La foule peut l'agresse. La foule ne met pas bien. Si vous êtes dans une grande société régulièrement, il y a des séminaires, etc. Peut-être que là, vous n'allez pas vous sentir à votre place. Euh, mais parce que t'es hypersensible et vous n'allez pas vous sentir à votre place dans ce genre d'endroit parce que ben vous allez devoir emmagasiner beaucoup d'informations. Et vu que vous, hypersensible, vous avez une autre façon d'interpréter ce qu'on va vous donner comme information, ben ça va se tourner autrement dans votre tête. Et du coup, à la fin de la journée, mais vous allez devenir complètement encombré. Et c'est ce qu'on appelle aussi la charge mentale, parce que du coup, ça fait trop d'informations pour un seul cerveau. Et ce, tout au long d'une année, c'est énorme. Moi, j'ai pas fait que du travail indépendant, hein. J'ai été dans beaucoup de travail. J'ai été dans la restauration, j'ai été ATSEM, j'ai été, on va dire, caissière dans une boutique. Enfin voilà, j'ai eu divers emplois vraiment dans lesquels j'aimais bien.
mais je me sentais pas à ma place. Aujourd'hui, je suis, comme vous le savez, je suis travailleuse indépendante et je le fais depuis chez moi. Ben, je me sens bien. Je suis en formation depuis chez moi. Je me sens très bien. Donc, ceci explique cela en fait. Donc voilà. Et par contre, ce qui est bien si vous êtes patron, c'est justement si vous avez affaire à une personne qui est hypersensible, mais qui quand même malgré tout s'adapte dans l'univers vraiment du monde du travail. Ben justement, ça peut être une très belle opportunité pour vous parce que je suis hypersensible, c'est hyper empathe, excusez-moi, parce que cette personne qui est dans l'hyper empathie va toujours chercher à mieux connaître le client, par exemple, va mieux chercher à comprendre les attentes du client. Après, ça peut prendre énormément de temps, c'est vrai, mais si derrière c'est efficace, c'est tout bénef pour le patron en vérité. Hein. Donc voilà, ça c'est pour l'hyper empathe dans le monde du travail. Maintenant, l'hyper empathe en relation, l'hyper empathe en amour, souvent on a peur de dire ouais bah moi je suis dans l'hyper empathie donc voilà je vais réagir comme ci comme ça et on le dit pas mais c'est dommage parce que la plus belle des relations amoureuses ou même amicales, hein, je parle d'amour mais ça peut être dans l'amour amour ou ça peut être dans l'amitié, c'est important d'échanger à ce sujet-là parce que ça pourrait vous aider à ce que les autres personnes vous comprennent. Parce que ben, c'est pas tout le monde qui comprend pas. Et puis si vous n'expliquez pas, comment voulez-vous qu'on vous comprenne? C'est pas possible. Moi, je sais que j'ai mis du temps à comprendre ça. Alors beaucoup pensaient que j'étais dans la possession, que j'étais dans le je veux qu'on me remarque, je veux que pas du tout. Parce que quand vous avez les trois bêtes là à, à gérer, hyper empathie, hypersensibilité, peur de l'abandon, bah je vous garantis que pour vous adapter dans la société dans laquelle on vit, bah c'est pas tous les jours très simple en fait. Et si en plus vous ne faites pas un réel travail sur vous, ça va être complexe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire essentiellement sur l'hyper-empathie. Moi maintenant, je voudrais quand même vous donner quelques petites solutions. Personnellement, je pratique beaucoup la méditation et ça me fait du bien parce que ça me canalise. Je me renferme dans ma bulle, je mets mes écouteurs. Ça veut dire que c'est ça, les enfants, mon conjoint, quand je suis dans mes écouteurs, je suis dans mes écouteurs. Vous n'avez pas besoin d'une méditation qui dure extrêmement longtemps, mais vous pouvez trouver par exemple sur YouTube, etc., des méditations qui durent ne serait-ce que 20 minutes. Non seulement après vous êtes reposé, votre cerveau il est reposé et vous êtes à nouveau d'attaque pour le reste de la journée et c'est pour ça que moi je vous le conseille en fait tout simplement. Je dis pas que tout ce que je vous dis va vous soigner parce que réellement, c'est vous et les efforts que vous allez faire sur vous qui vont faire que. Mais vous pouvez aussi vous relaxer. Je sais que c'est pas facile parce qu'en général, on est bourré de stress, d'anxiété, encore plus avec les 3 dernières années qu'on a pu vivre. Ça s'est déclenché encore plus chez beaucoup de personnes. Mais il faut essayer. On peut pas dire ah mais moi j'arrive pas à me relaxer. Non 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 non, on va y aller cool et puis on va essayer de le faire. Après ça marche pas, ben au moins vous aurez essayé. On essaye de chasser les pensées intrusives qui vont venir vous déranger dans votre réflexion positive et donc du coup on essaye au maximum de chasser les idées négatives. Euh, Quand je n'y arrivais pas à les chasser, bah encore une fois, je m'isolais parce que j'en avais besoin. J'étais fâchée contre personne, mais je m'isolais parce que ça me faisait du bien et parce que ça me permettait de vider ma tête. Faut pas avoir peur de temps en temps et c'est ce que j'expliquais dernièrement à certaines personnes. Il faut pas avoir peur de temps en temps de vous mettre en mode avion ou en ne pas déranger
Moi, c'est ce que je fais parce que sinon, vu qu'en plus je travaille sur les réseaux sociaux, vous imaginez du matin au soir, du soir au matin, mon téléphone qui sonne entre les notifications, etc. Non, c'est juste pas possible. Donc, vous avez le droit de vous autoriser à vous retrouver seul dans votre bulle. C'est pas facile, mais vous savez, les enfants, par exemple, ils comprennent à partir d'un certain âge, ils comprennent très bien que, écoute, chouchou, maman ou papa a besoin de se reposer un petit peu. euh, c'est le temps de papa ou c'est le temps de maman, va jouer dans ta chambre ou tiens, je te mets un dessin animé ou tiens, je te donne un petit travail. 20 minutes. Vos enfants, vous leur expliquez, ils comprennent. Et je vous assure qu'avant de travailler sur les réseaux sociaux, je ne comprenais pas ça moi non plus. Et c'est pour ça que je vais vous donner des petites choses pour vous permettre d'avancer en fait, malgré le fait que vous soyez hyper en pâte. Et ça, c'est super important, en fait. Isolez-vous un petit peu, parce que les gens, ils vont pas nécessairement comprendre que vous puissiez changer d'humeur comme ça. Euh, Aujourd'hui, vous êtes en train de sourire, et puis tout à l'heure, là, 2 minutes après, vous êtes en train de faire la tête, alors que eux-mêmes, ils vont pas comprendre. Donc, vraiment, c'est très important. Tiens, tiens, bonjour Kemso. Et donc voilà. Et puis, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous fixer sur deux, une ou deux émotions que vous avez besoin, vous, de ressentir dans l'instant T. Alors, j'espère quand même pour vous que vous n'allez pas avoir envie de ressentir de la tristesse ou un mal-être, etc. Non, dites-vous, j'aimerais bien être dans la joie, j'aimerais bien être dans le bonheur. Vous savez, on a un cerveau, le cerveau c'est quand même quelque chose, c'est une sacrée machine. Si vous mettez votre condition à votre cerveau et vous lui faites comprendre que c'est ça, que vous avez envie de penser et que vous n'avez pas envie d'être triste, qu'aujourd'hui rien ne va vous atteindre, mais c'est exactement ce qui va se passer en fait. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, hein. Mais réellement, c'est un travail de tous les jours. Merci pour le cœur. C'est un travail de tous les jours et de longue haleine aussi, parce que voilà, c'est un vrai, vrai travail à faire. Coucou, Kaila. À très bientôt sur la rubrique de cookies, Kaila. Mhm. Ensuite, je voulais, du coup, je pense que là, si vous avez des questions au niveau de l'hyper-empathie, ben, je vous écoute. Je vous écoute ou voilà. L'hypersensibilité, c'est relou au quotidien. Tu pleures toute la journée, H24. Oui, alors ça peut être relou. Justement, j'allais y venir à l'hypersensibilité. Là, j'étais encore sur l'hyperempathie, mais justement, tu arrives et on va faire une belle transition parce que tu me dis que c'est relou au quotidien, tu pleures toute la journée. Ouais, mais en même temps, si tu pleures toute une journée, c'est peut-être aussi parce que tu en as besoin et que tu as besoin d'exulter d'une façon ou d'une autre tout ce trop-plein d'émotions que tu as, que tu as besoin de... Ton seul échappatoire, ton seul exutoire, c'est de pleurer. Eh bien, fais-le, parce que pleurer, c'est purifiant en fait, tout simplement, et on en a tous besoin, et il n'y a pas de honte à pleurer. Je te dis pas de pleurer devant tout le monde, mais si c'est là que ça te prend, eh ben ça te prend là en fait, c'est pas grave, c'est pas une fatalité, ni d'être hyper empathe, ni d'être dans l'hypersensibilité, ni d'être dans la peur de l'abandon. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Maintenant, si ça dépasse un certain stade, ben, je vous cacherai pas qu'il y a des solutions. Soit vraiment vous allez dans la nature. Bon, il y en a, ils vont vous dire que vous pouvez aller voir un psy, que vous pouvez aller voir un hypnothérapeute. Moi, je fonctionne plutôt avec la nature. C'est la nature qui fait du bien. Alors, ça va peut-être vous paraître cliché, mais vous allez dans la nature, vous voyez un arbre, je sais pas, vous faites une balade en forêt, qu'importe le temps, hein, il fait chaud, tant mieux, il fait pas beau, bah c'est pas grave, vous mettez un manteau, vous allez en forêt, ça va pas vous tuer, au contraire. Et puis là, vous allez regarder un arbre. C'est tout bête, hein, mais vous allez regarder un arbre, et puis cet arbre-là, il va vous attirer, et ben vous allez lui demander si vous pouvez prendre son énergie, et je vous garantis que ça marche. Ça marche et après on m'a déjà aussi emmené dans les bois. Je me rappelle à l'époque on m'a emmené dans les bois pour que je crie et j'ai crié et pendant que vous inspirez pour prendre
toute cette air dont vous avez besoin pour crier, ben, je vous assure qu'il y a un retour de la nature qui vient en vous. Vous sortez du bois, et ben derrière vous êtes apaisé. Et c'est pas des blagues parce que moi je l'ai fait et je l'ai fait à combien de reprises. Donc voilà, oui, le sport aussi, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Je vous cacherai pas que je le pratique pas trop, même si j'ai pas mal d'escaliers à monter plusieurs fois par jour. Ouais, on peut dire que je fais du sport aussi finalement. Alors, par contre, je vais revenir sur l'hypersensibilité et expliquer à ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est. C'est un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres. Par exemple, vous allez avoir un ami, encore une fois, qui va vous dire bah, je sais pas, je me sens pas bien et tout, je suis super triste. Et bah, vous allez apprendre sa tristesse. Vous allez l'apprendre. Cet ami-là va se mettre à pleurer parce que, je sais pas, il a perdu quelqu'un, parce qu'il a subi un choc. Vous allez pleurer avec cet ami-là. Ça fait pas de vous une personne fragile, hein, mais c'est juste que ça se trouve, vous êtes super guerrier, super guerrière, mais à côté de ça, vous avez l'hypersensibilité. Alors attention, là aussi, c'est pas tout le monde qui va vous comprendre, hein, je vous garantis. Hein. Parce que souvent, on est vu comme des personnes ayant des comportements complètement disproportionnés, voire excessifs. Alors que on fait même pas exprès, en fait, c'est notre corps, c'est notre cœur, c'est comme ça que nous sommes. Alors encore une fois, on ne peut pas exiger aux gens de nous comprendre, et étant donné que euh, ça reste quand même un petit peu un sujet tabou dans notre société, tout ça là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes connectés, mais on aurait dit que ça fait de nous des personnes faibles, le fait d'avoir ça, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, ça m'a valu le petit surnom de... Mais après, je trouve ça super mignon. Mais moi, j'ai mon grand frère qui m'appelle sa petite fleur bleue parce que il sait pourquoi il m'appelle comme ça. Mais en tous les cas, ça veut pas dire qu'il pense que je sois faible ou que je sois inutile dans cette vie, parce que attention, ça peut prendre des proportions étranges quand même tout ça. Mais vous savez quand même que dans le monde, enfin ouais, je pense que c'est dans le monde, on a quand même une personne sur cinq qui souffre d'hypersensibilité. Donc déjà, vous faites une fête chez vous, vous êtes environ 20 personnes, faites le calcul. Faites le calcul, vous êtes au moins 4 à être hypersensibles. Et si ça se trouve, vous ne le savez pas entre vous. Donc, d'où la communication qui reste quand même un ingrédient nécessaire dans tous les moments de la vie. En tout cas, c'est mon avis. Alors, si vous êtes là, par exemple, je vais vous dire quelques symptômes de l'hypersensibilité. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai noté pas mal de choses parce qu'il y avait... je voulais faire en sorte de ne rien oublier dans ce que je vais vous dire. Mais effectivement, si, comme les hyperempathes, vous êtes sensible, mais vraiment, vraiment sensible aux sons, aux lumières et aux odeurs, voilà, l'hyper-empathie, on vient de le voir, c'est la même chose. Par contre, vous vous sentez en décalage avec le monde qui vous entoure. Ça arrive très souvent. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de regarder, qui se sentent tout de suite concernées par ce que je viens de dire. Vous avez beau avoir beaucoup de monde autour de vous, bah vous vous sentez seul. Ça m'est arrivé beaucoup. Beaucoup. Avant que... Oui, je peux dire avant que je commence le travail sur moi. Des moments, je pleurais. Pourtant, j'avais du monde chez moi. Mais je pleurais parce que je me disais, punaise, mais vous savez, je sais pas comment vous expliquer, mais ces moments-là, c'est absolument affreux parce que vous avez toute votre famille, vos amis qui sont autour de vous et qui sont là, en fait, pour vous remonter le moral, en quelque sorte. Mais malgré ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure, ils sont trop mignons avec vous. Il n'y a rien qui fait, parce que ça vous prend là, ça vous prend dans le ventre, ça vous prend derrière le nombril, et, euh, et quoi qu'il arrive, quoi qu'ils vous disent, quoi qu'ils fassent, il n'y a rien qui fait, vous vous sentez seul, vous êtes rempli de gratitude envers eux, parce que ils sont là, et qu'ils font l'effort d'eux, mais je vous assure que c'est pas votre faute à vous qui essayez de nous consoler, qui essayez de nous changer les idées. Non. Et c'est pas de notre faute à nous non plus, parce que c'est comme ça que nous sommes. Donc voilà.
Euh, vous vous sentez bien souvent différent. Et oui, combien de fois vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas à ma place. Alors que finalement, vous êtes entouré de personnes qui vous ressemblent totalement, mais vous vous sentez malgré tout pas à votre place. Voilà, vous êtes indécis. Eh ben oui, parce que comme vous êtes souvent stressé, angoissé, vos émotions prennent le dessus et du coup, ça vous empêche d'avoir vos réelles capacités à prendre et à faire des vrais choix. En fait, c'est ça. Tant que vous n'avez pas évacué tout ce stress, toute cette angoisse, et ben après, vous manquez un peu de discernement finalement pour faire vos propres choix. Et ça peut être très handicapant aussi dans votre vie parce que voilà, comme je vous l'ai dit, tout comme les personnes qui sont hyper empathes, et ben vous pouvez avoir un travail indépendant et là vous n'avez pas le choix de faire vos choix. En fait, excusez-moi pour ce pléonasme, mais vous n'avez pas le choix. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver quand même des solutions qui vous font du bien. Vous vous laissez submerger par vos émotions. Alors, c'est vrai que souvent, les hypersensibles, ils sont carrés. Et si dans leur carré, il y a un imprévu qui arrive, eh ben, ça peut être la fin du monde. Je vous promets que ça peut être la fin du monde pour eux parce que ça remplit trop d'émotions, ça décuple encore leur stress, ça décuple encore leur stress, ça décuple encore leurs angoisses, parce que du coup, oui, aussi. Et on a Kayla qui nous dit un bon coup de pied au derrière, c'est vrai. Mais après, rien ne vous empêche, encore une fois, de vous isoler. Des fois, s'isoler, ça peut prendre 20 minutes. 20 minutes, même si, par exemple, comme Kayla, vous êtes dans l'événementiel, ben, à un moment donné, juste avant peut-être que l'événement commence ou quoi, ou alors vous apprenez à déléguer. Et dans ce cas-là, c'est un message ciblé. Et dans ce cas-là, vous allez vous isoler peut-être même 20 minutes. Vous mettez un petit coup de méditation ou vous prenez un vrai bol d'air et après, c'est bon, ça passe. Franchement, ça passe. Mais il faut que vous soyez dans un endroit qui soit relativement calme. Parce que, je vous dis, c'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Mais par exemple, on va en revenir à ce que Kayla elle disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que si vous pleurez souvent, comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'évacuer. Je sais pourquoi tu ris. Si vous pleurez souvent, et ben, ça vous permet d'évacuer tout ça, justement. Le stress, l'angoisse, vous allez avoir des états d'âme. Mais après, vous allez vous recadrer très, très vite parce que, justement, on arrive à un moment donné où on a envie tous d'avancer dans notre vie et du coup, on, on élabore des choses dans nos têtes. Des moments, ça va peut-être pas se passer comme on veut, mais même en tant qu'hypersensible, je vous le dis, il y a des choses qui m'ont tenu énormément à cœur et qui, à mon sens, au moment T, m'ont empêché d'avancer. Réellement, c'est ça. J'ai été trop aussi sur ce que les gens pensaient de moi, sur l'image qui sortait en fait de moi, alors qu'aujourd'hui, je me dis que je me suis beaucoup et très souvent angoissée pour rien. Parce qu'en vérité, je peux pas plaire à tout le monde. Et c'est ce que j'aimerais aussi, au travers de ce live, vous faire comprendre qu'on peut pas plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, ça peut paraître cliché ce que je vais vous dire, mais c'est plaire à n'importe qui. Et on n'a pas envie de plaire à n'importe qui, réellement. Alors, quand vous êtes hypersensible, vous avez, là aussi, comme les hyperempathes, une intuition très développée, hein, mais vraiment très développée. Et donc, du coup, on va parler de sixième sens, super développé. On va vous dire encore une fois que vous vous trompez pas sur vos intuitions, mais c'est pour ça que merci. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, prenez pas votre tête. Ok, vous avez senti qu'il va se passer telle chose ou telle chose pour telle personne. Vous lui avez dit. Moi, comme je vous ai dit, je pratique les 3 fois. Si au bout de 3 fois, c'est comme pour mes enfants, hein. Si je t'ai répété 3 fois que ça va pas aller, et à la quatrième fois, t'as pas compris, moi je laisse tomber. Bon, pour mes enfants, ça se passe autrement. Mais en réel, c'est ça, hein.
Et alors, on devient facilement irritable parce que tout ça d'informations dans notre tête, ça fait mal. Ça fait mal à notre tête. On n'arrive plus à discerner les choses. On va s'agacer pour rien. Le petit, il va dire A ou le mari, il va dire B. Euh, et ben, vous allez vous énerver d'un seul coup comme ça, d'un seul eux-mêmes, ils vont pas comprendre. Et je vous assure que même vous, vous comprenez pas en fait dans votre réaction. Vous vous dites, mais oh, j'ai été trop loin. Pardon, j'ai dit un gros mot. Et ouais, c'est ça, c'est de la réaction excessive, hein. Et vous êtes aussi généralement, comme on est hypersensible, et je pense que les personnes qui regardent ou qui regarderont, on est particulièrement sensible à tout ce qui est l'art. Alors quand je dis l'art, ça peut être euh, un livre, ça peut être de la musique évidemment, hein, de la musique et bien sûr le cinéma. Moi, j'aime tout ce qui est créatif, par exemple, tout ce qui est dans la création, mais j'adore ça en fait. C'est et quand on regarde, pour ceux qui me connaissent, mais quand on regarde mon parcours professionnel, en vérité, surtout à partir d'un certain âge, bah c'est beaucoup dans la création justement. Donc voilà. Donc, je voudrais quand même insister sur ça, que vous soyez hyper empathe, que vous soyez hyper sensible, n'y voyez aucune fatalité, mais réellement, réellement. Après, vous vous concentrez sur votre respiration. Il y a tout un truc de respiration à faire. Je vais pas vous le faire parce que je vais vous inviter à aller voir YouTube. Il y a vraiment des vidéos très intéressantes sur le comment savoir bien respirer. Et je vous assure qu'une fois que vous savez bien respirer, ça se passe dans le ventre, hein. Mais après, ça vous libère en vérité. Ça vous libère. Et après, bon, pour ceux qui sont plus dans la médecine, il y a la sophrologie. Les sophrologues et les hypnothérapeutes sont là pour vous aider si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement dans votre aller mieux. Et ben, toutes ces personnes sont là pour... merci pour les pouces, les cœurs. C'est gentil. Ah, c'est Nanou. Bonjour Nanou. Donc voilà. Je voulais quand même, parce qu'il y a des hypersensibles, des hyper-empathes qui sont là, mais il y a aussi des personnes qui ont affaire à des personnes comme nous. Je voulais quand même vous donner quelques petites phrases à éviter de nous dire pour éviter de, du coup, nous blesser. Parce que des fois, vous nous dites des choses, même des fois, je dis des choses aux gens, et je vous assure que quand je fais des lives comme ça, euh, c'est assez, c'est ma thérapie. Vous êtes ma thérapie en fait, hein. Donc en fait, le tu pleures pour rien, arrête ton cinéma. J'ai vécu la même chose, j'ai pas réagi de cette façon. Tu es toujours dans ton coin. On ne peut rien te dire parce que tu te vexes. Ou tes réactions sont disproportionnées, ou le t'abuses quand même. Tout ça, on n'en a pas besoin, messieurs, dames. Mais vraiment, vraiment, parce que en fait, déjà, chaque être, chaque esprit, et en plus de ça, réellement, ça nous fait pas avancer. Et moi, je me rends compte que c'est vrai que j'ai cette maladresse des fois de le dire à des personnes de mon entourage. Et d'ailleurs, je m'en excuse, mais c'est vrai que à un moment donné, je reste humaine et que à un moment donné où ça fait, en fait, j'ai cette chose-là de le dire lorsque ça fait déjà 3 fois. Maintenant, je le dis plus trop quand même. J'ai évolué. Mais voilà, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc, si vous voulez nous aider, évitez ce genre de phrase. Voilà. Et maintenant, je voudrais qu'on parle de quelque chose que... Alors là, je suis encore plus que concernée parce que je suis née comme ça. Quand on est hypersensible, c'est pas toujours simple. Effectivement, effectivement. Et puis, c'est pas qu'on est sous pollen, hein. C'est pas du tout ça. C'est que bah, des moments, on, on va adhérer à ce que vous nous dites. Et puis des moments, en fait, on est vachement complexe. Mais c'est pour ça que je mets en avant que nous, les hypersensibles, les hyperempathes et les personnes ayant la peur de l'abandon,
on doit le dire à notre entourage un minimum. Je dis pas que ça y est, vous allez rencontrer quelqu'un, faut le lui dire tout de suite. Non, c'est pas ça, hein. Mais réellement, si vous voulez que votre moitié, que vos enfants même vous comprennent, c'est pas marqué sur notre tête qu'on est dans l'hyper-empathie, dans l'hypersensibilité. Donc, c'est bien quand même d'en parler à notre entourage pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on a telle ou telle réaction, parfois complètement démesurée, mais où derrière, bah, on va savoir s'excuser, mais attention, même si on s'excuse, on va le faire une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, les gens, ils vont pas forcément comprendre. Donc, soit là, ça va être un couple qui va se terminer, ou une amitié qui va se terminer. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Donc, voilà. Alors, pour la peur de l'abandon, alors ça, la peur de l'abandon, c'est absolument et là, encore une fois, oui, effectivement, Nanou, on est sensible à tout ce qui nous entoure. Donc, pour la peur de l'abandon. Alors ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur aussi parce que, alors, je vais vous dire que j'en ai longtemps souffert. Certainement que j'en souffre encore un peu, mais après, j'ai fait un énorme travail encore une fois sur moi. Et aujourd'hui, ce live-là, il est vraiment pour vous amener à faire ce cheminement. Je vous dis pas que dans l'heure qui suit, vous allez vouloir le faire, ce cheminement. Non. Mais par contre, peut-être que vous allez juste prendre la décision de faire un réel travail sur vous-même ou que vous allez décider et comprendre un petit peu mieux les personnes qui vous entourent ou les réactions de certaines personnes, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Donc voilà, la peur de l'abandon, elle se caractérise par une angoisse perpétuelle. Et oui, mes amis, c'est vraiment ça. Parce que on a tout le temps l'impression qu'on ne mérite pas ni l'amour de notre conjoint, l'amour de nos enfants, ça peut même être l'amour de nos enfants, mais surtout l'amour de nos parents, l'amour de nos frères et sœurs et des gens qu'on peut rencontrer. Regardez comme je suis aujourd'hui, je n'ai pas été toujours comme ça. Aujourd'hui, je sais que j'ai des sœurs qui m'aiment, que j'ai mes parents qui m'aiment, que j'ai mes enfants qui m'aiment, que j'ai mon conjoint et que j'ai vous aussi parce que on peut en dire ce qu'on veut, mais j'ai, comme je disais dernièrement, j'ai fait en sorte et je fais toujours en sorte d'avoir des réseaux sociaux qui me ressemblent. Et au travers de tout ça, j'ai pu le constater. Au travers de vos gentils mots et très sincères que vous m'avez tous envoyés pour mon anniversaire par exemple, excusez-moi, eh ben, j'ai pu constater que voilà. Alors après, je suis pas dans la naïveté non plus. Je sais très bien que dans le virtuel, il y en a beaucoup qui se donnent une image qu'ils ne sont pas. Mais je sais que j'en ai surtout énormément qui sont exactement pareils dans le virtuel et dans le réel. Donc voilà. Et l'amour, il est partout. Vraiment, il est partout. Et du coup, les personnes qui souffrent de la peur de l'abandon, ben, elles ont peur de ne pas mériter ça, en fait. Elles ont peur de ne pas mériter ça. Elles ont peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'on leur donne, tout simplement. Elles sont très dures, hein. Elles sont très, très dures envers elles-mêmes. Mais elles le font pas exprès, encore une fois. Encore une fois. Et puis, on a l'impression qu'on va se faire... que si nous, on donne notre amour en échange, qu'on va se faire rejeter. Alors que pas du tout. En fait, c'est des stigmates qu'on se met dans notre tête, mais réellement, hein, qu'on se met dans notre tête. Et on fait tout un remue-ménage là dans notre cerveau. Et du coup, le cerveau aussi, il se conditionne quand même. Et il se dit, ah, mais de toute façon, telle personne, je mérite pas son amour. Donc, je crois qu'inconsciemment quand même on va avoir un comportement inadapté parce que du coup nos pensées sont fausses, donc le comportement qui va avec il sera faux aussi et c'est pas bon en fait, c'est pas bon du tout et c'est ce qui va faire de surcroît que les gens finalement ouais ils vont s'éloigner au final et c'est pas ce qu'on veut. Donc là encore il y a accepter qu'on a ça et il y a accepter de faire un travail pour se sentir mieux et cette peur de l'abandon, moi je vous assure, hein, je l'ai eu.
je l'ai peut-être encore, mais en tout cas, je l'ai eu fortement et j'ai pas eu perdre des gens que j'aime à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un vrai message que je veux vous faire passer. Euh, Parce que si vous voyez que vous voulez faire absolument plaisir à tout à chacun, ensuite, vous avez tendance à entretenir des relations dysfonctionnelles, déséquilibrées, pareil, c'est tout ça, ça reste des symptômes de la peur de l'abandon. Vous avez à la fois, alors là aussi c'est complètement paradoxal parce que à la fois vous avez peur de faire confiance aux gens, mais vraiment parce que vous avez peur que une fois que vous leur avez fait confiance, qu'ils vous lâchent là comme ça. Alors que c'est pas forcément le cas. En fait, ce que je veux dire, c'est que coucou Joël, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas forcément en faire une généralité encore une fois. Oui, il y a des personnes malveillantes, mais cessons de croire qu'on vit que dans un monde où il y a que des personnes malveillantes. Parce que comment voulez-vous, vous, après, être bien dans votre corps, dans votre peau, c'est pas la, voilà, même si après vous avez ce sentiment d'insécurité en amour comme en amitié, encore une fois, il faut pas généraliser parce que moi j'aurais plutôt tendance à inverser la chose où je vais faire un, une, une sorte de confiance aux gens, mais par contre, si une fois qu'on m'a trahi, une fois que je me suis sentie trahie, une fois que je me suis sentie rejetée sous n'importe quelle forme que ce soit, mais surtout la trahison et le mensonge sont des choses que je ne supporte absolument pas. Et du coup, ça peut me rendre très mauvaise. En fait, très juste à ma hauteur, mais par contre, alors à l'époque, ça me rendait très mauvaise. Maintenant, j'ai pris la chose autrement et je m'éloigne. J'aime pas les conflits, donc je vais pas aller dire à la personne ceci, cela. La personne sait très bien ce qu'elle a fait, donc je m'éloigne. Et puis des moments où vous avez aussi des amitiés plus ou moins toxiques qui viennent vous bouffer votre oxygène. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ça. Et, qui sont dans des états peut-être plus ou moins dépressifs où là, si vous vous accrochez pas, alors que vous êtes hyper empathe, hyper sensible et dans la peur de l'abandon aussi, parce que je vais vous dire, il y a différents cas de peur de l'abandon. Mais si vous avez ces trois-là réunis et que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est pas bien du tout et qui aurait besoin de vous entraîner avec lui en bas, c'est pas bon. Si vous avez parmi des barrières, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, l'hyper empathe, tous ces filtres, ils sont au néant, enfin absents ou complètement diminués. Si vous vous protégez pas sur ce genre de personne, oui, cette personne n'aura aucune difficulté à vous emmener dans son gouffre en fait. Hein. Moi j'appelle ça comme ça. Alors attention, la personne ne le fait pas nécessairement exprès. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, moi je sais que j'ai pris le pli de m'éloigner. Je ne suis pas fâchée avec ces personnes-là, mais des moments, il faut savoir se protéger quand même. Et ça, c'est négatif parce que bien souvent, aux âges qu'on a, ben, on a conjoint, on a une vie de famille, ou on a des enfants, ou on a une vie sociale, et dans laquelle on peut pas se permettre d'être emmené comme ça. Au bon vouloir des personnes, et même si, comme je vous l'ai déjà dit, elles ne le font pas exprès. Hein. Donc voilà. Après, la personne qui souffre de la peur de l'abandon dans un couple, alors moi je félicite franchement nos conjoints et conjointes. Parce que dans un premier temps, au début de relation, ça peut être très compliqué. Après, c'est là aussi qu'on voit la force de l'amour. Donc, soit ça va renforcer le couple, hein, soit ça ne va pas le renforcer du tout. Et dans ce cas-là, bah, c'est perdu. Mais si ça renforce le couple, je vais vous parler de mon cas à moi. Si ça, moi, ça a renforcé mon couple, en tout cas dans le sens où j'ai un homme qui a été très patient, qui m'a montré les choses telles qu'elles étaient et telles que lui, il les voyait. Bonjour Jean-Pierre. Et telles que lui, il les voyait. Donc du coup, ça m'a aidé, si vous voulez, à arriver à cette résilience dans laquelle je suis. Et
il m'a montré les choses. Et puis aussi, bah, voilà, après, quand vous aimez votre moitié, il y a vraiment quelque chose là à faire aussi si vous ne voulez pas le ou la perdre, hein. C'est parce que l'attachement que vous avez, c'est un attachement qui va vous sembler sécurisant dans un premier temps. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans toutes les relations que vous avez, que ce soit amicales ou amoureuses. Vous avez ce besoin de sécurité-là. Et c'est pas tous les humains, j'allais dire, c'est pas tous les humains qui vont être capables de vous la donner, cette sécurité-là. Mais par contre, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui effectivement prend son mal en patience, vous comprend, vous amène à penser autrement que ce que vous êtes infligé en fait, parce qu'en vérité, c'est vous qui vous affligez ces choses-là, et ben tenez-le fort, hein, parce que c'est rare en fait d'être compris. C'est rare d'être compris en amitié. C'est rare d'être compris en amour. Quand nous sommes dans ces trois cas-là, hypersensible, hyperempathe et surtout la peur de l'abandon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, par contre, on va parler... et j'allais oublier quelque chose qui toutefois est très important. C'est vrai que quelqu'un qui a la peur de l'abandon, en général, hein, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais je fais un globalité. Dans la globalité, en général, ça vient de l'enfance. Pour mon cas, je sais que ça vient de mon enfance, mais je ne suis pas seule. Et si pour vous aussi, ça vient de votre enfance, ça peut aussi venir d'un choc qui est survenu. Mais moi, je sais que personnellement, et ça, on y reviendra un jour peut-être ou pas, je sais pas, mais quand vous avez un de vos parents qui ne vous a pas montré, bisous Nanou, quand vous avez un de vos parents qui ne vous a pas montré tout l'amour que vous méritiez, parce qu'on se dit, oh il est bébé, il comprend pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À partir de ces 8 mois, un enfant comprend, même peut-être avant, parce que c'est comme tout, ça change. Après, ce sont des statistiques, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque être, chaque esprit, un individu reste unique, et n'importe quel âge qu'il ait. Mais si vous ne montrez pas d'amour à vos enfants depuis leur naissance, moi je vais être comme ça, je vais dire depuis leur naissance, ils risquent de développer cette peur de l'abandon. Si, alors attention, hein, parce que beaucoup vont se dire, ah, elle parle encore que c'est que les mères qui assument. Pas du tout. Pas du tout, parce que bien souvent, l'amour, c'est l'amour des deux parents que l'enfant il a besoin, qu'il y ait séparation ou pas, en fait, ça c'est qu'un détail, je vous dirais. Euh, oui, d'accord, ça marche, Nanou. Mais en vérité, vous pensez que vous ne laissez pas de séquelles à vos enfants quand ils sont bébés, mais c'est faux. C'est complètement faux parce que vous savez, ça ressort après en grandissant et en général ça ressort avec la peur de l'abandon. On pourra s'éterniser à un autre moment sur un sujet comme ça, l'amour des parents qu'on n'a pas, comment on a fait pour se construire, mais ça ce sera un autre sujet. Et du coup, je voulais quand même vous dire qu'on a un psychiatre britannique qui s'appelle John Bowlby et beaucoup de chercheurs qui ont quand même trouvé qu'il y avait trois types d'attachement. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai noté beaucoup de choses parce que je ne voulais rien oublier. Merci Nanou pour les cœurs, c'est super gentil. Si j'ai beaucoup de vidéos, Jean-Pierre, oui, je commence à en avoir quelques-unes. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, la rubrique de cookies, si tu veux les voir. Alors, on a trois attachements. On a l'attachement évitant, on a l'attachement anxieux et on a l'attachement désorganisé. Ça, je tenais vraiment à le développer avec vous pendant ce live-là, parce que ça peut vous aider, vous qui n'êtes pas dans ce cas de la peur de l'abandon, à comprendre votre moitié ou bien votre entourage. J'ai trouvé ça super de pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. Parce que quand vous avez quelqu'un face à vous qui a un attachement évitant,
D'accord, super Nanou, c'est gentil. Bah, de rien. C'est que vous avez du mal à établir une intimité émotionnelle. Donc ça vous dérange vite de vous retrouver quand même avec quelqu'un tout seul. Ça peut être intimidant, effectivement. Euh, vous allez vous... En fait, ce que j'appelle une carapace, c'est que vous allez vous protéger d'éventuels coups bas, alors que la personne qui est en face de vous va pas avoir spécialement envie de vous en faire. Mais vous, comme vous avez déjà été attaqué dans votre passif, vous allez avoir ce système de barrières. Et puis alors des fois vos barrières elles sont hyper lourdes. Et alors pour les ouvrir, ça fait comme les grilles en fer forgé d'un château, faut y aller quoi. Or que là, encore une fois, vous pouvez risquer de perdre la personne, mais vous allez même préférer vous séparer quand vous êtes dans l'attachement évitant, parce que cette personne va vous déconcerter, quitte à en souffrir, hein, mais vous allez préférer vous séparer de cette personne plutôt que d'ouvrir peu à peu vos barrières. Ça, on va pas vous en vouloir, vous êtes comme ça et c'est comme ça et on ne sait pas pourquoi vous êtes comme ça. C'est vous seul, en fait. Au travers de ce live, vraiment, j'espère que ça va vous permettre de faire vous aussi une introspection en vérité parce que moi, je vous parle à la fois de ce que je peux vivre, de ce que j'ai pu vivre et de quel travail aussi j'ai fait sur moi, mais aussi j'ai fait un peu plus de recherche poussée parce que je veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Et ça, c'est très important pour moi. Et en tous les cas, voilà. Après, vous avez l'attachement anxieux. Alors, ah, ce manque d'estime de soi, que moi, je traduis beaucoup en confiance en soi aussi. Parce que, après, attention, il y en a qui vont me dire, mais tu peux très bien avoir confiance en toi et manquer d'estime de toi. Euh, je sais pas. Je sais pas parce que pour moi, ça va de pair. Mais après, c'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de le partager, cet avis-là, mais euh, on peut avoir confiance, effectivement, dans ce qu'on fait au travail, dans ce qu'on fait en tant que conjointe, en tant que amie, meilleure amie, en tant que maman, mais on peut aussi manquer d'estime de soi. Ça veut dire que vous pouvez avoir confiance en vous, mais ne pas spécialement savoir vraiment à vos yeux, à vous, ce que vous valez en vérité. Qu'est-ce que vous valez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que vous, à vos yeux, vous valez réellement? Et ça, en fait, je pense que c'est là qu'on va avoir un attachement anxieux dans une relation parce que, au final, peut-être vous savez pas ce que vous valez. Et puis peut-être que comme vous mettez sans cesse en doute la parole de la personne que vous avez face à vous, bah peut-être que vous allez jamais savoir au final ce que vraiment vous valez parce que vous avez mis une barricade à votre cœur et que tout ce qui est bon, toutes ces ondes positives qu'on va essayer de vous envoyer, bam, elles seront bloquées par la barrière que vous avez mise sur votre cœur. Et pourtant, il faudrait prendre note de temps en temps, effectivement. Ensuite, vous allez, du coup, quand vous allez, alors c'est complexe, hein, mais quand vous allez avoir ce manque d'estime de vous, vous allez vous dire, oh, mais cette personne-là que je vois, elle brille. Oh, mais est-ce que je mérite d'être avec mon conjoint? Est-ce que je suis à sa hauteur? Moi, je vous dis, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas à la hauteur, j'ai cru que je méritais pas le bonheur que je vis aujourd'hui. Et puis finalement, à force de travail sur moi, à force de cette fusion qu'il y a entre lui et moi, ben, ça m'a permis de faire un énorme travail, quoi. Et à un moment donné, il faut quand même vous ouvrir un petit peu parce que sinon, vous n'aurez de cesse que de souffrir. Et aujourd'hui, arrêtons de nous donner ce genre de souffrance. Ouvrons-nous un petit peu et vous pouvez rechercher l'attention, mais pas trop non plus, de sorte à ne pas étouffer la personne qui est face à vous. Euh, Parce que ce recherche d'attention et d'amour constante,
ça peut les faire fuir, hein. Moi je vous le dis, ça peut les faire fuir. Là encore, il y a un vrai travail à faire sur soi, parce que j'ai eu des relations où j'ai fait fuir les gens, hein. Ah bah oui, mais que ce soit en amour, encore une fois, ou en amitié, je les ai fait fuir, mais j'ai pas fait exprès. Et c'est après, lorsque j'ai fait ma propre introspection, que j'ai compris que ces gens-là, ils sont partis parce que je les ai fait fuir en vérité, hein. Que ce soit, encore une fois, en amour ou en amitié, c'est moi-même qui les ai fait fuir et je le reconnais. Maintenant, aujourd'hui, j'espère ne pas les avoir fait trop souffrir. Si c'est le cas, je leur présente mes excuses. Mais en tous les cas, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin. Ceux qui me connaissent le savent que j'ai fait beaucoup de chemin parce que j'ai fait une très très grosse introspection. Franchement, je vous parle d'environ 8 ans de forte introspection et jusqu'à maintenant, je veux être meilleure. Je veux être meilleure que ce que je suis. Donc, j'ai pas fini le travail. En fait, en vérité, posons-nous cette question. Est-ce que réellement le travail sur soi termine un jour? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Donc voilà. Ah oui. Alors, on a toujours cette crainte que le partenaire nous quitte. Et du coup, comme on a la crainte que le partenaire nous quitte, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait n'importe quoi parce qu'on est jaloux, on est irritable et du coup on est imbuvable et du coup bah on veut pas le perdre mais on a un comportement totalement contraire à ce qu'on ne veut pas. Et ça peut être très embêtant. Et ensuite, on a l'attachement désorganisé. Ah bah alors là, c'est le bazar parce que là, c'est absolument les deux cas que je viens de vous dire qui se mêlent. Donc, vous devenez une personne complètement paradoxale. Vous voulez qu'on vous comprenne, mais à la fois, vous voulez pas parler de vous. Alors ça, déjà, en termes de communication, c'est pas terrible. Vous avez besoin d'affection, mais quand on vous en donne, vous trouvez ça bizarre. Comment, où est-ce que votre ami d'amitié ou votre amoureux ou amoureuse, comment va-t-elle ou il se placer à ce moment-là? Parce que vous le guidez en rien à ce moment-là, parce que vous voulez pas vous engager émotionnellement, parce que vous avez peur de souffrir encore une fois. Donc, moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur ces trois cas-là qui concernent la peur de l'abandon. Parce que il faut dire les mots tels qu'ils sont. Je sais que c'est un mot qui peut faire peur à certaines personnes, mais il faut savoir que si vous faites pas un vrai travail sur vous, que ce soit avec, je dirais, des spécialistes, que ce soit avec un vrai travail sur vous-même, vous êtes fort, hein, vous pouvez y arriver, hein. Eh ben, il y a quelque chose qui s'appelle la dépression à la clé. Et coucou JBB. Et ça, la dépression peut amener aux addictions, les différentes addictions. Il y en a tellement. Et à l'isolement. Et dans ce cas-là, bah ouais, on vous dit que vous pouvez recourir soit à l'hypnothérapie, soit moi, perso, je vous enverrai plus, encore une fois, sur de la méditation ou aller dehors, aller vous isoler, aller dans la forêt, si vous avez la chance d'habiter à côté de la mer, allez vous balader auprès de la mer Lyon, ça fait énormément de bien, vraiment. Voilà. Voilà, et très sincèrement, ben, je vous remercie. Je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais vous dire. Donc, hyper-empathibilité, hypersensibilité sont deux termes qui se ressemblent, dans lesquels des symptômes aussi sont les mêmes, mais c'est pas encore, il y a quand même une petite différence et la peur de l'abandon. Donc, quand vous avez les trois, comme moi-même, ben, je vous assure qu'il y a un vrai travail à faire sur soi. Et le premier travail à faire sur soi, c'est de s'accepter tel qu'on est, d'accepter que notre entourage peut être fatigué par ça et d'accepter surtout de faire un travail sur soi avec ou sans spécialiste, ça dépend, c'est chacun, vous allez choisir ce que vous voulez réellement. Moi, je l'ai fait seule.
mais à la fois j'étais entourée de personnes tellement compréhensives, pardon, que du coup ça m'a aidé aussi. N'ayez pas peur de vous isoler. N'ayez pas peur de ça parce que ça fait du bien. La méditation, le travail sur soi, réapprendre à avoir de l'estime sur soi. Il y a beaucoup de choses qui se développent maintenant pour avoir tout ça. Je vais même me permettre de citer Chris et Tiffany qui organisent pour les femmes des séjours de femmes diamants. Vous apprenez, alors elles savent pas du tout que je suis en train de vous le dire, mais vous apprenez à réapprendre à avoir confiance en vous, à vous estimer. Vous réapprenez à être une femme à part entière. Je suis désolée, pour l'instant, il n'y a pas ça pour les hommes. Peut-être qu'elles y viendront, mais en attendant, pour l'instant, c'est pour les femmes. Euh, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient le faire, peut-être même moi y compris un jour, je ne sais pas, c'est pas à l'ordre du jour, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de Chris et de Tiffany. Je vous enverrai leur lien après en dessous si elles me l'accordent, mais en tous les cas, je vous remercie vraiment d'avoir été présent sur ce live. Alors, il a duré un peu plus longtemps que d'habitude. D'accord, Nanou, je vais te mettre en contact, mais il a été plus long que ce que je ne pensais. Mais il y a tellement de choses à dire sur l'hyperempathie, l'hypersensibilité et la peur de l'abandon que là, j'ai essayé de vraiment vous faire un concentré de tout ça. Mais franchement, si vous voulez, après, par la suite, qu'on en discute en MP ou qu'on se refasse un petit moment comme ça, bah, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la rubrique de cookies, soit sur la chaîne YouTube, soit également aussi dans le groupe La Rubrique de Cookies. Mais franchement, vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Si vous-même, vous avez des sujets que vous voulez aborder par la suite, n'hésitez pas à m'en faire part et je me ferai un plaisir de faire le live et pourquoi pas avec vous-même d'ailleurs. Voilà. Ben, on est vendredi, alors je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. J'espère que ce live va vous aider à avancer, à choisir le bon chemin et surtout à prendre cette décision. Parce que le mot magique, c'est comme dans tout, c'est décision. Du moment que vous décidez de faire un travail sur vous, on n'a pas dit que ce sera simple, mais vous avez déjà le premier pas dedans quand vous faites ce choix de décider d'aller mieux et d'avancer. L'hyper-empathie, l'hypersensibilité n'est en aucun cas une fatalité. Vraiment. Allez, je vous dis à très bientôt sur la rubrique de cookies et prenez bien soin de vous. Au revoir.